Vous me savez être venu de Paris, je suis un amoureux de l'Afrique. Je suis venu ici pour la première fois au mois de décembre, au congrès de la CIB. J'ai entendu les propos qui ont été échangés, j'ai entendu les propos de monsieur le ministre de la Justice. J'ai également entendu les propos du président de la République relativement au système de droit au Tchad. Et nous étions heureux lorsqu'il s'agissait du discours. Mais là, nous sommes dans les actes. Ce que nous avons pu observer, c'est qu'alors qu'un dossier avait été audiencé au mois de janvier par le procureur général d'Njamena à la première chambre de la Cour d'appel, ce dossier a été subrepticement retiré pour être confié à une chambre spéciale. Ce qui est en cause, c'est notre bien commun. Notre bien commun, ce sont nos principes, ce sont nos valeurs, c'est l'ensemble des règles qui permettent à un système judiciaire de fonctionner. Et en l'espèce, pour des raisons que nous ignorons, mais dont nous nous doutons, le dossier a été retiré. Et nous, ce que nous voulons, c'est l'application de notre bien commun, c'est l'application des règles de droit, qui fassent que quelqu'un puisse être jugé conformément aux principes applicables, avec un procès équitable, un procès juste. Et ce qu'il s'est passé ce matin n'a pas de mots. D'être dans le bureau d'un procureur général sans qu'on puisse avoir le droit à la parole, parce qu'on est, comme nous, avocats de la défense, c'est évidemment porter atteinte à nos principes essentiels. Je veux simplement dire que, au-delà de ma petite personne, ce sont des milliers et des milliers d'avocats que je représente aujourd'hui, parce que cette affaire, elle est suivie dans le monde entier. Elle est suivie par tous les avocats qui étaient évidemment présents à la CIB au mois de décembre à N'Djamena. Cette affaire, elle est également suivie par tous les barreaux membres de la CIB, et ils sont évidemment très nombreux, et ils ne se limitent pas à la CIB, parce que j'ai eu des contacts avec des bâtonniers aux États-Unis, en Angleterre, au-delà des cercles de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Europe. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, c'est une affaire essentielle parce qu'on le comprend bien, et vous le savez, mesdames et messieurs les journalistes, l'affaire de Martin Hennoua est une affaire particulière, une affaire singulière dans un dossier désespérément vide, dans lequel on voudrait bien trouver le début du commencement de l'introduction des charges qui accablent Martin et qui font qu'aujourd'hui, il est détenu depuis plus de 6 mois et qu'il a été très lourdement, et vous le savez, condamné par un jugement de première instance. Ce que je veux simplement dire, c'est que j'ai entendu lors de la CIB la déclinaison de ces grands principes. Et j'en appelle au ministre de la Justice, au président de la République, pour que les principes qui ont été énoncés, pour que les principes qui ont été édictés, les principes autour desquels nous nous sommes rassemblés à N'Djamena, soient aujourd'hui des principes qui soient appliqués strictement, dans le respect des rôles des uns et des autres, mais pour que justice puisse être rendue de manière équitable, conformément aux droits et libertés garantis par la Constitution tchadienne, mais également conformément aux droits et libertés qui sont garantis par l'ensemble des traités auxquels le Tchad a adhéré. Au-delà de ça, je veux dire que nous avons rencontré ce matin, nous les conseils, Martin Hennoua, à la prison d'Ntinéné dans les conditions difficiles que vous savez. Vous savez sa situation délicate, et nous, comme avocats, nous n'avons que notre voix, et que notre robe pour faire entendre sa voix. Je veux simplement dire que moi, je suis tout particulièrement touché par sa situation et par l'injustice dont il est victime. Et donc je vous indique que je vais sans plus attendre me rendre à la prison d'Ntinéné. Vous savez qu'il a commencé une grève de la faim. Eh bien je vous indique que je vais par solidarité mener cette même grève de la faim avec lui pour que justice lui soit rendue conformément aux principes qui nous animent. Je vous remercie. Merci.